Eduardo, comme tous ceux à qui je faisais confiance, soit ils sont morts, soit ils m'ont trahi. Je n'ai personne. Vous êtes la seule personne qui le voit et qui comprend tout ce que je ressens vraiment. Florencia dit à Marco Vieira qu'elle se sent seule et épuisée avec tout ce qui se passe dans sa famille, qu'elle n'a jamais vécu une situation pareille. Marco se propose de l'aider à s'en sortir car il veut faire partie de la solution à ses problèmes. Florencia est si triste, elle commence à expliquer à Marco comment Maria était présente pour elle, que maintenant elle se retrouve seule sans Maria et Eduardo. Marco est profondément touché après avoir entendu cela. Il tient la main de Florencia et il la serre très fort dans ses bras. Isidro arrive sur les lieux. Florencia décide alors de rentrer chez elle. Marco apprend que Freddie William est mort suite à un incendie dans son club. Natalia emmène Lucia dans la maison d'Attila. Lucia est surprise d'apprendre que 15 personnes sont mortes à l'incendie. Eduardo discute avec Isidro et Mike concernant l'incendie. Il croit que cet incendie n'est pas un hasard comme on veut le faire passer pour un accident à la télévision. Il demande à Isidro d'aller au village afin d'en tirer des informations concernant l'incendie. De l'autre côté, on transporte les victimes à l'hôpital. Lucia se rend sur les lieux. Elle découvre que Clotilde est morte. Natalia explique à Attila comment elle a réussi à s'échapper avec Lucia. Florencia demande à Samuel de l'aider à retrouver Renato, qu'elle est prête à donner une récompense pour la personne qui va le retrouver. Iliana vient annoncer la nouvelle de la mort de Clotilde à Simon. Il décide alors d'aller sur les lieux puisque Lucia était avec Clotilde. Samuel invente des mensonges sur Rosa dans le but pour que Federico puisse la renvoyer puisque ça fait partie de son plan avec Renato. Il dit à Federico que cette femme a laissé des affaires confidentielles de l'entreprise traîner n'importe où. Simon se rend sur lieu de l'incendie. Il s'inquiète pour Lucia puisque Clotilde était venue la chercher. Il pense qu'elle est morte. Florencia serre très fort Simon dans ses bras. Pendant ce temps, Lucia monte dans un bus pour quitter la ville. Marco Vieira rencontre Paulina pour discuter avec elle. Paulina lui dit que l'entreprise a annulé le contrat, qu'il n'est pas une bonne personne pour être en relation avec la société Prolassa. De l'autre côté, l'homme que Eusebio embauche afin de savoir ce que Facundo avait découvert sur Marco Vieira avant sa mort. Il surveille Margarita. Simon demande l'autorisation d'aller vérifier si le corps de Lucia figure parmi les 3 personnes que les médecins n'arrivent pas à identifier car ces personnes sont trop calcinées. Paulina, après avoir vérifié le compte bancaire de l'entreprise et de Regina Castagno, elle voit que Marco Vieira a transféré tout l'argent comme il l'avait promis. Elle est très étonnée et elle demande à Marco de lui pardonner car elle n'aurait dû jamais dire que la société ne veut pas de lui. Simon est soulagé puisque le corps de Lucia ne figure pas parmi les 3 personnes mortes non identifiées. Federico et Alejandro sont très contents puisque Marco a investi 2 millions de dollars dans l'entreprise Prolassa. Une somme qui va les aider à réparer les machines de production de l'entreprise et de payer les dettes. Paulina ensuite remet à Federico l'invitation que Marco lui a donnée pour fêter l'alliance des 2 entreprises. Marco se rend dans la maison de la femme de José Maria. Celui-ci s'est fait passer pour un ami de José Maria.
Casimiro trouve ça étrange puisque son père ne lui a jamais parlé de cet homme. Samuel en train de déjeuner avec Rosa. Il commence à l'interroger sur Federico. Cette femme n'arrive pas à tenir sa langue. Elle commence à raconter des choses sur Federico. Marco dit à Dorothée qu'il recherche des documents de souvenirs qui étaient à l'intérieur du coffre que Dorothée a trouvé en fouillant dans les affaires de son mari, mais cette femme refuse de lui donner ce document. Dorothée lui dit que le nom de cet homme sur le papier qu'elle a trouvé peut être le seul qui sait où José Maria a mis le brevet. Dorothée lui propose de retrouver le brevet en retour, elle va lui donner le document qu'elle a trouvé dans le coffre. Samuel profite du déplacement de Rosa. Il vole des documents secrets dans son office. De l'autre côté, les hommes d'Eusebio ont séquestré Margarita. Ces deux mettent la pression sur Margarita pour qu'elle avoue ce que Facundo a découvert dans la maison de Marco Vieira avant sa mort. Tout ce qu'on veut savoir, c'est ce que Facundo a découvert dans la maison de ton patron, de Marco Vieira. La raison pour laquelle José Maria n'a rien donné à sa femme et son fils est très simple. Ce sont eux qui l'ont interné dans cette clinique pour pouvoir avoir tout l'argent de son invention. Ce qui s'est passé, c'est que quelques jours avant qu'il soit déclaré fou, il a signé les papiers. Marco Vieira vient demander à Isaac Newton la raison pour laquelle José Maria n'a pas laissé son héritage à sa famille. Isaac lui dit que c'est parce que cette femme l'a fait éterner dans la clinique après avoir signé ce papier afin de garder tout son argent. Mike demande à Isidro d'aller trouver Camilo pour lui dire qu'il sait où se trouve la voiture d'Alejandro. De l'autre côté, Margarita refuse d'avouer ce que Facundo avait découvert. Ces deux finissent par l'abandonner dans la voiture au bord d'une falaise. Quelques minutes plus tard, l'un d'entre eux est retourné dans la voiture et il supplie Margarita de lui avouer tout, mais celle-ci dit qu'elle ne sait rien. Peu de temps après, il est venu avec un serpent venimeux pour qu'elle puisse tout avouer. Margarita tremble de peur. Elle finit par avouer ce que Facundo a découvert, c'est-à-dire que Marco Vieira utilise un faux nom pour duper les gens. Elle dit que José Pérez est le vrai nom de Marco Vieira. Ces deux sortent de la voiture. Ils commencent à discuter. Margarita entend le nom de leur patron, Eusebio Beltran. Ils décident d'appeler Eusebio pour la libération ou non de cette femme. Une carte appartenant à Marco Vieira. Un permis de conduire avec la photo de mon patron. Mais pas avec le même nom. Et c'était quoi ce nom? José Pérez. Elle nous a dit que c'est le nom de celui qui s'appelait Marco Vieira. Isidro montre à Camilo la carte qu'il a trouvée dans la voiture d'Alejandro. Camilo lui demande où il a trouvé ses pièces. Isidro répond que le plus important c'est de trouver l'explication de ce qu'il faisait si tard dans la maison de Marco Vieira. À la clinique, Marcella finit par apprendre que Freddy William est mort dans l'incendie au club. Elle s'inquiète pour son amie Natalia. Elle pense qu'elle est morte. Eduardo supplie Irène pour lui avouer qui est Eusebio Beltran, mais celle-ci commence à dire des choses insensées. Les hommes d'Eusebio décident de libérer Margarita à condition qu'elle n'avoue rien sur ce qui vient de passer à personne. Margarita raconte à Mike comment ces deux hommes l'ont séquestrée. Mike est inquiet puisque maintenant Margarita met l'ennemi de Marco Vieira sur la piste de découvrir sa véritable identité. Marco est allé dans la chambre d'Ortegon. Inès lui dit que Ortegan donne l'ordre pour qu'on puisse l'endormir chaque jour. Alejandro explique à Florencia comment sa voiture a été volée tout près de l'entreprise. Florencia est surprise puisque Marco lui a déjà tout raconté, que Camilo était venu fouiller dans ses affaires avec la voiture d'Alejandro.
Inès s'occupe maintenant d'Irène à la clinique puisque Marcella décide d'aller voir son père. Eduardo finit par apprendre que c'est Eusebio qui est derrière tout ça. De l'autre côté, Paulina apprend que José Pérez est le vrai nom de Marco Vieira. Elle reçoit l'ordre de la part d'Eusebio d'aider Marco Vieira s'il veut détruire l'entreprise ou de l'éloigner s'il veut maintenir cette entreprise en vie. Eusebio dit à Paulina que Lucia a trouvé son anneau suite à un vol, qu'elle n'est pas à s'inquiéter. Camilo et Federico sont venus chez Marco Vieira mais il est allé se cacher. Mike discute avec Federico concernant le contrat. Mike lui demande de s'intégrer Marco Vieira au conseil directeur dans l'entreprise Prolassa, sinon il va annuler le contrat. Camilo menace Isidro pour qu'il lui donne la pièce dans la voiture. Isidro dit à cet homme qu'il n'est pas en condition d'exiger quoi que ce soit, que maintenant c'est lui qui donne les ordres. Samuel remet à Federico les documents qu'il a volés dans le bureau de Rosa. Il fait croire à Federico qu'il a trouvé ces documents confidentiels entre les mains d'un concurrent. Il accuse Rosa d'avoir donné ces documents à des personnes à l'extérieur. Marcella arrive dans la maison de son père. Elle serre très fort Natalia et son père dans ses bras. Elle est heureuse puisque sa meilleure amie Natalia n'est pas morte dans l'incendie. Samuel informe Renato que Florencia est à sa recherche. Il décide alors de l'appeler. Florencia demande à Marco pourquoi il a accepté de donner 10 millions de dollars à l'entreprise malgré tout ce qui se passe avec Camilo. C'est à ce moment elle reçoit l'appel de Renato. Renato lui fait savoir que c'est Paulina qui a voulu le tuer s'il n'était pas partir. Il planifie un rendez-vous ce soir même pour lui tout raconter. Florencia quitte tout de suite la maison de Marco Vieira. Marco trouve ça étrange, il décide de suivre la voiture de Florencia. Florencia, je ne suis pas parti de ta vie parce que je le voulais, mais parce que Paulina Riascos voulait en finir avec moi. Qu'est-ce que Paulina a à voir là-dedans? Écoute, je vais t'expliquer tout ça, mais quand nous nous verrons. Où tu vas? Je vais suivre Florencia.